Aujourd'hui, je vous propose un tirage qui m'a été demandé et qui est un tirage que j'ai baptisé le tirage de l'aigle. Alors je ne sais pas si c'est l'esprit totem de l'aigle qui est venu me parler ou si c'est les guides qui m'ont demandé en tout cas les autres guides qui m'ont demandé de m'inspirer de cet animal pour créer mon tirage. Toujours est-il que ça colle quand même assez bien avec le tirage que j'ai fait sur les énergies de la nouvelle lune. Avec l'enseignement de cet animal totem qui va nous permettre bien d'explorer un certain nombre de points et d'approfondir un peu également sur bien nos objectifs à atteindre, ce qu'on doit dépasser au cours de cette période, ou en tout cas ce qu'on a l'opportunité de dépasser au cours de cette période. Donc je vais mettre ces deux cartes par ici, elles sont toutes les deux à l'effigie de l'aigle. Il y en a une qui est tirée de l'oracle du peuple animal, que voici, qui est un oracle que j'ai eu personnellement un peu de mal à apprivoiser. J'avais vraiment à cœur de pouvoir m'en servir correctement, mais ça a mis du temps. On a mis beaucoup de temps à faire connaissance, maintenant ça va beaucoup mieux. C'était un de mes premiers oracles. Et puis celle-ci de cartes me vient de l'oracle des femmes médecines, que voici, qui est un très très bel oracle également. Voilà, qui est plutôt à tendance chamanique, celui-ci. Au niveau de l'inspiration. Voilà, pour le tirage, je privilégierai mon 8 Coins Tattoo Tarot, que voici. Et alors je ne sais pas pourquoi, j'ai un deuxième tarot qui m'appelle dans mon tiroir à malice. Donc je l'ai sorti, je ne suis pas sûre de m'en servir encore. Au besoin, je recouvrirai avec un deuxième tarot, donc l'illusory que vous commencez à connaître, puisque je m'en sers depuis un certain temps. Mon petit cadeau de Noël. Voilà. Hop. Alors, on va procéder à l'étalement des cartes. Donc j'ai pris un certain temps pour élaborer ce tirage. Je me suis un peu renseignée sur l'aigle. J'ai pris un peu de temps pour intégrer l'enseignement qu'il pouvait avoir à nous livrer pour pouvoir élaborer un tirage qui lui permette d'entrer en communication avec nous de la manière la plus adaptée. J'espère que j'aurai pas échoué dans ma tâche, dans la tâche qui m'était confiée. Voilà, on va prendre le temps de bien mélanger les cartes et je procède à l'étalement. Alors, dans un premier temps, on va regarder ce qu'il en est de notre moi authentique que l'aigle nous aide à retrouver, que l'aigle nous aide à assumer. C'est l'une des caractéristiques qui lui sont données, notamment dans ses oracles, mais aussi voilà, dans les différentes recherches que j'ai faites. Ensuite, on ira voir ce que je ne vois pas à l'intérieur de moi et ce qui m'empêche de le voir, ce que je ne vois pas à l'extérieur, dans le contexte extérieur, et ce qui m'empêche de le voir. Voilà. Donc évidemment, ce tirage, vous le prenez comme un tirage général. Il ne parlera pas sur tous les points à tout le monde. Il y a certaines choses qui vont vous parler, d'autres un petit peu moins. Ensuite, nous allons voir quelles forces sont à notre disposition. Ce que nous désirons réellement, l'obstacle à ce désir, les raisons profondes de ce désir au niveau de notre âme, les aspirations, à quoi est-ce que c'est lié au niveau des aspirations de l'âme. Ensuite, comment transformer l'obstacle en défi à relever. Je regarde, vous ne voyez pas correctement toutes mes cartes, donc je vais remonter mon tirage. On va mettre notre aigle par ici, vous ne le verrez pas, mais il sera quand même avec nous, voilà. On va également prendre, parce que l'aigle est considéré comme un messager divin, on va également prendre une carte pour le message divin. Je vais également vous tirer pour la fin du tirage une petite carte de cet oracle, c'est la petite boîte pour cultiver l'estime de soi. Donc aux éditions Contredire de Marie Borel, et c'est une petite carte avec des petits messages inspirants.
D'ailleurs, c'est pas petit, je dois arrêter de le dire. Donc voilà, c'est un jeu très bien. C'est un jeu très sympathique qui permet d'avoir un petit message inspirant pour, voilà, pour renforcer notre confiance en nous. Donc comme l'aigle est un animal qui nous aide à travailler sur ce sujet, on lui demandera de nous inspirer pour le tirage d'une carte. On est parti pour la lecture du tirage. Alors, la carte qui représente notre moi authentique, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel regard sur nous l'aigle veut nous offrir? C'est un très joli regard. On a un as de pentacle. Nous sommes, l'aigle nous révèle que nous sommes des personnes avec un fort potentiel de réalisation. C'est une façon de dire que tout est possible. Tout est possible du moment qu'on a conscience de nos capacités et du moment qu'on sait mettre ces capacités à profit. Donc c'est une très jolie carte, un bel encouragement. Il est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous soyez en début de cycle, que vous ayez tourné la page sur des énergies négatives et que vous soyez en tout début de cycle, au début d'un chemin de réalisation très prometteur. Voilà aussi ce que peut exprimer cette carte-là. Ensuite, ce que nous ne voyons pas à l'intérieur de nous, notre potentiel, et ce qui nous empêche de le voir, alors on a là l'as de bâton. Ce qui nous empêche de le voir, ça peut être une forme de fixité ou de peur d'agir. Oui, c'est ça, une forme d'arrêt sur image, je ne sais pas trop comment dire, comme si on était coincé dans sa tête et que finalement, il n'y a qu'un pas à franchir pour réaliser ses potentiels, pour bien s'en rendre compte et bien les mettre en place. Et on ne franchit pas ce pas, peut-être par peur, peut-être par habitude, parce qu'on est dans sa zone de confort et que finalement, quand on n'agit pas, on n'est pas en danger, donc tout va bien. Hein. Donc on a ça. Et puis entre ces deux cartes, je vois aussi une carte avec une énergie plutôt yang ici, quelque chose d'assez flamboyant, hein, une carte plutôt, voilà, on est dans le jaune, la confiance en soi, le chakra du plexus solaire. De l'autre côté, j'ai plutôt du bleu, alors ce qui est étonnant par rapport à une carte d'action, hein, puisque le bâton, c'est plutôt une énergie de feu normalement. Mais là, en l'occurrence, cette carte-là, elle est quand même, elle est pas si feu que ça, hein, si on la regarde bien, elle est quand même très très bleue, hein. Et puis on a ces palais intérieurs qui se déploient dans la tête de cette jeune femme. Donc j'aurais tendance à dire aussi que peut-être une trop grande tendance à rester dans son monde intérieur, à rêver plutôt qu'à agir, à rêver ses rêves, oui, enfin, rêver ses rêves, à rêver sa vie plutôt que de la vivre, voilà, c'est ce que je veux dire, et peut-être cette tendance aussi à être trop dans la réserve, à être trop, voilà, peut-être une tendance yin un peu plus développée, un peu trop développée, peut-être voilà, un rééquilibrage à faire dans ces deux pôles de nos personnalités. Donc ça c'est pour la vision intérieure. Donc bien évidemment que la carte du magicien, il faut en prendre conscience hein, de son pouvoir intérieur parce que c'est quelque chose, c'est une très très belle carte à cet emplacement du tirage, c'est vraiment très beau. Et puis elle répond aussi à l'as de pentacle, c'est-à-dire que cet as de pentacle, je ne pourrai le faire fructifier que si je mets mon pouvoir à l'œuvre. Donc il faut vraiment, on doit être dans l'action. Là ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, on a tendance à ne pas agir, ou en tout cas à pas agir en direction de ce potentiel à faire fructifier. Il y a quelque chose là de l'ordre, oui, je sens une forme de blocage, de sclérose, trop de réserve dans l'action. Ici, c'est ce qu'on ne voit pas ce qu'on a besoin de voir, mais qu'on ne voit pas dans notre espace extérieur, et ce qui nous empêche de le voir. Alors, ce qu'on a besoin de voir, j'ai la grande prêtresse, et ce qui nous empêche de le voir, j'ai le 3 de denier. Alors, j'ai des messages qui me viennent, et ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, finalement, il a bien fait de se signaler à moi, notre illusory. Je vais quand même doubler cette partie. Alors, j'ai deux messages possibles. Ce qu'on ne voit pas dans le contexte extérieur. Pour certains d'entre vous, vous pouvez très bien vous être isolé par rapport à quelqu'un,
ou par rapport à une influence positive autour de vous. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être une personne de votre entourage, une maman, une amie, voilà, ça peut être, voilà, c'est quelqu'un comme ça qui pourrait être de très bons conseils. Et je sens que pour certains d'entre vous, vous avez pu vous couper de cette personne-là, vous avez pu vous isoler. Et ça, c'est quelque chose dont vous n'avez pas entièrement conscience ou que vous avez fait avec une perception de la réalité qui était mauvaise. Que vous avez fait notamment parce que peut-être que vous avez été influencé par d'autres personnes. Peut-être qu'il y a eu autour de vous une influence néfaste. Alors je pense notamment à un contexte professionnel dans lequel on pourrait tout à fait être conseillé par une personne, un supérieur hiérarchique ou un conseiller, je ne sais pas, un collègue ou autre. Et en fait, je sens comme si... c'est comme si les collègues avaient pu nous influencer par leur avis négatif sur cette personne ou sur le contexte et nous influencer et nous pousser à ne pas nous confier ou à ne pas aller demander cette aide qui était possible ou à ne pas se rapprocher de cette personne-là. Il y a une deuxième interprétation possible, c'est que vous avez pu vous couper d'une certaine forme de sagesse. Je sens vraiment un contexte professionnel ici, alors je sais que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment quelque chose qui me parle à ce niveau-là. Alors celle-ci, je sais pourquoi, c'est parce que cette carte-là, souvent je la relie au professionnel et au partenariat professionnel. Le 3 de denier, souvent, enfin moi en tout cas dans ma glose, dans mon lexique, c'est comme ça que je l'interprète. Je sens que certaines personnes, donc dans la deuxième interprétation, ont pu se couper de leur propre potentiel de leadership et se mettre dans une posture un peu trop réservée. Alors on est de nouveau ici et ça correspond à ça, hein, par rapport à un entourage alors potentiellement professionnel. Là où vous pourriez être leader et prospérer et apporter aux autres un éclaircissement très sage et une direction à suivre, etc., bah, vous avez plutôt eu tendance à vous refermer sur vous-même, peut-être par méconnaissance de qui vous êtes vraiment, de votre nature profonde, cette nature-là, hein, donc ceci entraînant cela, bien sûr, et puis aussi par peur du jugement des autres, c'est comme si les masques sociaux des autres vous bloquaient et c'est plus que d'être intimidé, c'est d'être... c'est dans un contexte où tout le monde porte des masques, comme c'est souvent le cas dans un domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, c'est très souvent le cas, on porte des masques qui correspondent à la fonction qu'on occupe. Dans un domaine comme celui-là, votre nature profonde, vous l'avez plus ou moins censurée pour coller au cadre. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, je rentre dans un domaine professionnel, je tâte un peu le terrain, et comme le terrain est très factice et que les gens autour de moi sont très factices et très dans le paraître, sans que ce soit forcément négatif, hein, on endosse des casquettes, on endosse des uniformes, on endosse un statut quand on est dans le cadre professionnel. Et ben vous, finalement, votre aspiration spirituelle liée à votre professionnel, liée peut-être à votre mission de vie, liée peut-être à votre vocation, ben vous l'avez fait taire, vous l'avez mis en sourdine, vous l'avez isolé et protégé excessivement parce que vous avez eu le sentiment que vous aussi, vous deviez rentrer dans ce moule professionnel très artificiel. Ça, c'est quelque chose sur lesquels les cartes, je pense que je suis pas trop mal en vous délivrant ce message-là, il me semble que je suis assez raccord avec ce qu'on essaye de me dire. Là, il y a vraiment quelque chose à éclairer sur votre posture. J'ai l'impression que c'est très professionnel, mais bien sûr, vous l'adaptez à vos circonstances, hein. On est sur un tirage général. Donc, il y en a à qui ça va parler très fort dans le professionnel, je pense, et puis d'autres pour qui le message sera peut-être un tout petit peu plus délayé, ou bien s'appliquera à un domaine tout à fait différent, puisque ça pourrait tout à fait correspondre aussi à des schémas familiaux, voilà, tout un tas de choses différentes. Alors je passe aux forces. Quelles sont vos armes, quelles sont vos forces? L'aigle est un animal qui est associé
des forces guerrières, entre autres choses, hein. Il y a la sagesse, il y a la prise de recul, il y a plein de choses qui sont associées à l'aigle, mais il y a aussi ce côté guerrier et le côté associé à Mars. Et donc, comme dans le tirage sur le bélier, sur les énergies de la nouvelle lune en bélier, bah, j'ai demandé aussi quelles forces, quelles armes étaient à notre disposition ici. Alors, c'est joli, j'aime beaucoup cette carte à cet emplacement-là. Le 3 de bâton à l'emplacement des forces, ça va signaler notre endurance pour moi. L'endurance est la capacité de construire un projet sur le long terme, d'avancer pas à pas, de faire preuve de suffisamment de patience et d'avoir toujours son objectif en tête. Et il y a des obstacles à franchir, hein. Il y a cette étendue d'eau, il y a les montagnes, mais on voit le soleil, on a notre bâton en main et on est prêt à y aller. Il y a une projection vers l'avant, mais qui n'est pas du tout une projection illusoire pour le coup. On nous dit que, alors certes, là, on a plutôt eu tendance à ne pas agir, hein, à ne pas agir, mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'on est en mesure d'agir. On est en mesure d'agir dès lors qu'on arrive à transformer le fantasme, on a un objectif. Mettons, j'ai un objectif, je vais rester dans le professionnel, parce que là, ça me parle vraiment très très pro, quoi. Donc je reste sur cet exemple-là, mais bien sûr, vous adaptez. On a un objectif professionnel. Mettons que je veuille devenir, je sais pas, expert comptable. Pour devenir expert comptable, il y a des étapes à franchir. Je vais prendre les choses très très tôt, hein. Je dois passer mon bac, ensuite je dois faire une licence de comptabilité et gestion, ensuite je dois faire un master de comptabilité et gestion, ensuite je dois être embauchée dans une boîte, et puis je dois travailler un certain nombre d'années avant de pouvoir postuler pour l'expertise comptable. Quand je m'imagine expert comptable, c'est mon rêve, c'est ma projection, je m'imagine dans mon costume, dans mon bureau, etc., avec ce statut qui me plaît, avec ce métier qui me plaît, j'aime manipuler les chiffres, etc., pourquoi pas. C'est pas du tout mon truc, à moi personnellement, mais bon, c'est l'exemple qui m'est venu, voilà. Et donc je me projette dans quelque chose qui est très lointain. Là, c'est le soleil qu'on voit sur l'image. Mais ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que votre force, ça va être d'être capable de prendre les choses une par une. Donc, vous allez pouvoir, dans un premier temps, faire le chemin à pied. Et puis, quand il faudra traverser une tendue d'eau, vous serez capable de trouver un bateau, de traverser, voilà, etc. D'apprendre ce qu'il faut apprendre pour pouvoir traverser, etc., etc. On va vraiment avoir cette capacité à transformer un objectif lointain et rêvé, qui se trouve exclusivement dans votre tête, dans votre mental, c'est une chimère immatérielle, hein. On va être capable de le transformer en action matérielle concrète, de le décortiquer, de le morceler en petites actions, et chaque action franchie, chaque étape franchie, nous rapproche un peu plus de cet objectif final. On est capable de transformer cet objectif final en parcours concret, étape par étape, step by step, pour aller vers la réussite. C'est une très jolie carte en termes de force. Ça montre un esprit pratique, concret, et vraiment, ça montre, c'est une carte de travailleur, ça. C'est une carte de personne qui lâche pas l'affaire. Ça peut être une carte de Capricorne, par exemple. Je sens un peu ça. Quelqu'un qui, voilà, il a un objectif, il va pas lâcher l'affaire, quoi. C'est vraiment, voilà. Ça fait partie des grandes... Si vous êtes un Sims, dans les Sims, vous auriez comme objectif principal, voilà, ce soleil là-bas au fond, et vous iriez vers ce soleil. Alors, ce que je veux vraiment est l'obstacle qui m'empêche de l'obtenir pour le moment. Alors, ce que je veux vraiment, c'est une posture de roi d'épée. Je veux, justement, je veux une posture où je suis décisionnaire. Je veux une posture de décisionnaire. Donc ça me parle de personnes ambitieuses. Ça me parle, une fois de plus, pas du tout du cadre ni familial, ni relationnel. Quoique, peut-être que dans le relationnel, vous avez besoin de vous couper de vos émotions pour prendre des décisions fortes. Auquel cas, ça peut parler du relationnel. Mais moi, dans l'ensemble, je sens plutôt quelque chose de professionnel, encore une fois. Notre roi d'épée, c'est quelqu'un qui va... être très réfléchi, extrêmement intelligent, extrêmement stratège, extrêmement... Il va être sans concession, il va être sans état d'âme. Quand il prend une décision, il la prend pour le meilleur, en vue de son objectif, et sans nécessairement se préoccuper de ce que les autres peuvent en penser. Voilà. Ou en tout cas, oui, il sait pourquoi il a pris sa décision et il n'a pas de scrupule à l'appliquer. Ce qui vous fait obstacle pour le moment, dans la réalisation de ce rêve, c'est, alors, dans le réel ou pas, un sentiment
de ne pas avoir assez, de ne pas avoir suffisamment les ressources qu'il faut pour réaliser cet objectif. Alors, il est possible que vous vous sentiez démuni financièrement, c'est possible. Je ne deviens pas patron, je ne deviens pas décisionnaire d'une entreprise. Si vous êtes dans une construction de votre propre entreprise, vous avez besoin de finances pour commencer. Donc c'est possible que ce blocage soit financier, mais il est possible que ça concerne autre chose. Ça peut tout à fait être un manque de formation, de vous sentir démuni parce que théoriquement vous n'avez pas les connaissances qui vous semblent nécessaires pour adopter cette posture-là. Il est possible que vous ayez l'impression que dans votre métier on ne vous donne pas suffisamment les moyens, qu'un patron ne vous donne pas suffisamment les moyens pour avancer, etc. Voilà, c'est un ensemble de possibilités comme ça. J'ai tendance à dire, j'ai tendance à penser, alors deux choses. D'abord c'est un 5, donc il est au milieu de la suite, donc ça veut dire que c'est une étape à passer. D'accord? Donc ça ne sera pas toujours le cas et vous pouvez dépasser cette étape si vous trouvez le chemin et si vous vous en donnez les moyens. Première chose, hein, il faut agir pour dépasser cette étape et vous empouvoirer, hein, trouver les ressources nécessaires pour dépasser cette étape. Et la deuxième chose, c'est que j'ai tendance beaucoup à sentir dans les tirages que quand on tire cette carte-là, il y a quand même une forte influence du mental dans cette histoire. Parce que, bien sûr, peut-être que vous êtes dans le rouge au niveau de votre compte en banque et ça ne se discute pas. Et évidemment que c'est extrêmement inconfortable et que ça ne vous permet pas un certain nombre d'actions. Hein. Parmi les actions concrètes à entreprendre, eh bien peut-être que financièrement, il y a des actions que vous ne pouvez pas entreprendre parce que vous n'avez pas les finances. Mais s'il s'agit de se former, il y a quand même aujourd'hui des moyens assez simples d'accès pour se former. Vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, vous pouvez trouver un ami pour vous prêter un ordinateur, une association, une MJC, que sais-je. Sur votre lieu de travail, il y a peut-être des ordinateurs, vous pouvez peut-être avoir quand même une connexion Internet pour accéder aux connaissances dont vous avez besoin et aux formations dont vous avez besoin. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre. Vous pouvez aussi bien sûr vous entourer, ça c'est une ressource qui ne demande pas d'argent. S'entourer de personnes, ça demande parfois du courage parce que quand on est très isolé, il est difficile de sortir de cet isolement pour aller vers l'autre, donc ça demande beaucoup de courage, mais c'est néanmoins une action qui est possible, qui est réalisable. Et puis pour ce qui concerne l'argent, des actions concrètes au quotidien, même à partir d'un très petit salaire, d'un très petit revenu, etc., peuvent permettre d'économiser l'argent qui vous manque ou de commencer en tout cas à avancer dans cette direction-là. Ce qui nous donne ce sentiment de blocage, très souvent, c'est que l'action... Alors, la situation dans laquelle on se trouve va demander parfois beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de patience pour être dépassée. Et c'est ça qui souvent nous donne l'impression d'être vraiment dans une grande pauvreté parce qu'on aura envie que ça arrive tout de suite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie, elle est faite de potentialités et toutes ces potentialités sont à développer. Rien ne nous tombe tout cuit dans le bec. Donc en fait... La richesse dont vous disposez, c'est un potentiel de richesse. Et ce potentiel-là, tout le monde l'a. Tout le monde. Alors je ne dis pas que tout le monde peut devenir Crésus, c'est pas ce que je dis. Je dis que tout le monde peut réussir à trouver une certaine forme de stabilité et de confort dans le quotidien. Même quand on part de très bas, il est toujours possible de remonter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je considère la vie aussi par expérience personnelle. Et je pense, j'ai cette croyance que à sa mesure, chacun peut avancer. Voilà. Changez votre regard sur cette situation. Il n'y a pas de fatalité, vous pouvez contourner l'obstacle et aller chercher vos ressources ailleurs et d'une autre manière. Soyez inventif, soyez créatif, soyez magicien. Agissez en magicien pour transformer les énergies. Voilà. Et pour devenir donc ce roi d'épée. Alors, on en est déjà à 27 minutes. J'aimerais bien ne pas durer trop longtemps encore. Donc, je vais peut-être accélérer légèrement. La raison profonde de votre désir de devenir roi d'épée, c'est un ras-le-bol. Vous êtes arrivé pour moi au bout du rouleau. Il y a une situation qui ne peut plus durer. C'est ce que je sens. Il y a une situation qui ne peut plus durer. Vous aspirez à autre chose, vous aspirez à un changement profond. Ce changement profond, il est possible. Hein. Regardez, vous avez l'as là. Alors certes, cet as de bâton, il était dans les blocages, mais c'est peut-être simplement votre difficulté à passer de ce 10 de bâton à un nouveau commencement, à une action qui vienne enclencher quelque chose de complètement neuf, un cycle complètement neuf. Donc ça, c'est la raison profonde. Vous avez envie de changer complètement les énergies, vous avez envie de passer à quelque chose de nouveau et de pouvoir prendre des décisions pour vous-même
des décisions ouais, sans concession. Arrêtez de se prendre la tête et puis faire ce qu'il faut pour avancer dans votre existence. C'est bon, c'est bien. Et puis, donc ici, on a comment transformer l'obstacle en défi. Eh bien, on a la force. Mais la force, vous l'avez, c'est sûr. Hein. Faire preuve de ténacité. Alors, si vous regardez cette personne, elle a la tête dans la gueule du lion et pourtant, elle est parfaitement zen et détendue. Parfaitement zen et détendue. Ne pas voir l'obstacle pour plus dangereux qu'il n'est. Et même si vous êtes dans le péril, eh bien, continuez à rester zen et à prendre du recul sur les situations et à ne... La peur ne sert à rien, la peur d'agir ne sert à rien. Tant que vous n'agissez pas, la situation ne bouge pas. Le fait d'agir, c'est la vie. Vous ne pouvez pas craindre d'être vivant, c'est pas possible. L'immobilité, c'est pas vivant, c'est pas la vie. Donc voilà, exister, vivre, se développer, avancer sur son chemin, ça nécessite un mouvement. Les choses ne vont pas venir toutes seules. Et donc là, vous avez un personnage qui sait ça et qui n'a pas peur. Elle n'a pas peur, elle est détendue, elle est zen, elle est dans la méditation, elle ne se laisse pas dominer par le lion. En fait, c'est presque comme si le lion devenait, comme si la difficulté devenait son armure, son manteau. Comme si finalement, ce lion qui essayait de la dévorer devient un peu son casque contre l'adversité. Voilà, petite interprétation à méditer. On a déjà traversé des épreuves. On en a déjà traversé beaucoup. Et ça nous a rendu forts. On a un potentiel en soi qui nous vient de notre expérience. On a une force en soi qui peut nous permettre de transformer tout ça. Je trouve que c'est un tirage plutôt intéressant, je suis assez contente. Alors on va prendre le message du divin qui nous est transmis par l'esprit de l'aigle. Oh vous la connaissez cette carte, je l'ai déjà tirée. C'est la carte de la victoire, le 6 de bâton. Tout est possible. Tout est possible. On a ce message qui se répète. Hein. Tous les potentiels sont en présence. Il suffit d'agir. Tout est possible. Tout est possible si on prend les choses étape par étape et qu'on accepte d'avancer au rythme qui nous est proposé et pas au rythme qu'on voudrait, au rythme idéal. Non, il y a un rythme qui ne dépend pas de nous, mais si on accepte d'avancer à ce rythme-là, tout est possible. C'est très beau, c'est très très joli. Alors, pour vous aider à choisir, je vais me servir de mes 3 pierres qui sont ici, qui sont mes 3 pierres d'aide médiumnique. Donc la labradorite, qui est ici, avec ses très jolis reflets bleus. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'image, qu'on va mettre sur la première carte. Sur la deuxième carte, je mettrai mon améthyste. Et sur la dernière, je mettrai mon cristal de roche. Voilà. Et je vous laisse un moment, vous pouvez mettre pause, respirez, concentrez-vous. Choisissez la carte qui vous parle le plus. Je commence par la labradorite. Chaque semaine, je m'applique à réaliser un des éléments de ma liste de projets et de rêves. Ça correspond à la carte du 3 de bâton, c'est quand même fou. Si vous voulez faire une capture d'écran pour pouvoir garder cette carte, ce message dans un coin, hein, n'hésitez pas. Donc chaque semaine, je m'applique à réaliser un des éléments de ma liste de projets et de rêves. C'est souvent plus facile que nous ne le pensons, car les désirs irréalisables masquent ceux que l'on peut concrétiser, comme quelques grands arbres cachent parfois la forêt. C'est drôle de voir à quel point ça peut être raccord avec le tirage qu'on a eu. Très bien. L'améthyste. L'améthyste, je fais taire la petite voix critique au fond de moi qui dévalorise tout ce que j'entreprends. Je fais taire la petite voix critique au fond de moi qui dévalorise tout ce que j'entreprends. Elle est insidieuse et insistante, cette petite voix. Il faut être vigilant, car parfois elle murmure sans qu'on y fasse attention.
Éviter l'autocritique, être conscient de ses propres capacités. Et je passe au cristal de roche. J'ose exprimer ce que je ressens. J'ose exprimer ce que je ressens. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien le message. Je vous le lis quoi qu'il en soit. Notre univers intime peut devenir étouffant si on ne le fait jamais partager à nos proches. Nos ressentis sont légitimes, ils font partie de nous. Leur ouvrir la porte, c'est mieux communiquer avec les autres, et cette meilleure communication améliore l'estime que l'on se porte. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura apporté des messages, j'espère que vous y aurez trouvé quelques réponses à vos questions. Je vous invite, si c'est le cas, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, à la partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à m'apporter toutes vos remarques, vos critiques, vos retours en commentaire. Je suis toujours curieuse de les prendre. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation. À la prochaine fois. N'hésitez pas à vous entourer dans les temps prochains de l'image de l'aigle pour vous accompagner. Sous forme de pendentifs, sous forme de petits dessins dans votre portefeuille ou d'une image à regarder avant de partir au travail sur votre porte. N'hésitez pas à vous renseigner sur cet animal qui est un totem majeur et qui est d'une grande aide, qui a beaucoup de sagesse à nous apporter et qui a cherché à vous contacter à travers moi pour ce tirage. Et on le remercie. Belle journée à vous, au revoir.